Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Hinata de la série Naruto. Allez, on commence tout de suite par la réalisation de la silhouette du personnage. Donc je précise que c'est un personnage que j'ai fait d'imagination, donc sans modèle. Je me sers juste du car design de Hinata pour savoir le type de coupe de cheveux, la tenue qu'elle porte, etc. Donc ceux qui ont déjà suivi mes tutos, vous savez déjà comment créer une silhouette. Donc au niveau du visage, un cercle, les axes et la mâchoire pour former le visage. Et on fera de même pour dessiner le corps. Donc je commence par placer d'abord le buste jusqu'au bassin et les bras viendront en suivant. N'hésitez pas à vous servir de la fonction ralenti ou pause de la vidéo pour me suivre plus facilement, on va dire, le temps de réaliser ce dessin-là. Je vous conseille de le regarder peut-être une première fois afin de vous familiariser avec le dessin, afin de mieux le reproduire par la suite. Donc là je fais mon petit crayonné, donc je construis d'abord mon personnage. Je ne sais pas du tout au début quelle pose je vais lui faire prendre. Donc vous allez voir que son bras droit va changer de position. Je ne vais pas le laisser là où il est. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto dessin. Alors là je réalise ce dessin du coup sur mon carnet de croquis. Si ce genre de tuto vous plaît, du coup j'en referai un petit peu plus souvent. Donc j'avais envie de créer des personnages type manga ou comics. Donc juste à l'encre noire, avec des aplats et des hachures. Ça pourrait être sympa, car plus tard j'aimerais commencer en fait la construction de planches de BD. Donc n'hésitez pas à donner votre avis justement en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Si ce thème là vous plaît de dessiner sur un carnet de croquis en noir et blanc. Donc vous voyez là je modifie un petit peu l'orientation du bras. J'ai essayé autre chose mais je pense que je vais lui mettre le bras derrière le dos. Alors surtout quand vous voyez que dans l'élaboration de la silhouette du personnage, j'ai appuyé très légèrement sur mon crayon. Je vais renforcer les traits au fur et à mesure que je vais détailler. Donc le but c'est vraiment d'abord de rechercher un bon posing et ensuite on détaille, on rajoute la tenue par-dessus. Alors prochainement aussi je pense que je vais faire de la réalisation du car design, donc création de personnages d'imagination. Car je vous le dis, j'ai créé un générateur de personnages. Donc c'est un logiciel qui permet en fait, en appuyant sur un bouton, de générer plusieurs idées qui nous permettent qui nous donnent des indications pour la création d'un personnage. Son âge, son apparence, ses caractéristiques, son trait de caractère, etc. Donc ça peut être sympa, je vous le présenterai je pense prochainement. Et en même temps que je vous présenterai ce logiciel, je ferai une petite création de personnage. Donc comme vous avez pu le voir récemment, donc j'ai posté une peinture acrylique de Zelda Breath of the Wild. Donc je n'avais pas filmé justement l'élaboration de cette peinture. Mais je pense me mettre un petit peu plus à la peinture acrylique sur cette chaîne, car c'est un médium que j'aime bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de peinture acrylique d'ailleurs pour la chaîne. Et j'ai envie de m'y remettre. Et d'ailleurs je voulais proposer une nouvelle rubrique qui pourrait peut-être vous intéresser et qui peut être intéressant. Alors ça ne sera pas des tutos bien sûr, mais plutôt une démonstration. Ça serait par exemple, je prends une illustration de manga, style une couverture de manga ou une image d'animé directement tirée de l'animé, et je remasterise l'image en peinture acrylique, donc à ma façon, en volume, etc. Donc ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas, de toute façon j'ai mis un premier sondage qui vous permet de voter en fait pour votre manga préféré, et du coup je réaliserai la première couverture en peinture acrylique du manga qui aura eu le plus de voix. Donc là le croquis du personnage est terminé, donc du coup vous avez vu j'ai pu passer un petit coup de gomme mis de pain pour estomper les coups de crayon, et je passe à l'ancrage. Donc là j'utilise un liner Pigma Micron très fin, c'est du 0,05.
On peut faire avec du 003 aussi si on le souhaite, bien que c'est un peu trop fin par mon goût. J'utilise surtout le 005 pour l'intérieur du visage, pour faire les éléments du visage, les yeux, le nez, la bouche. Voilà, et ensuite je passe au 01 pour faire l'intégralité du personnage. Donc là, rien de bien particulier, hein, je repasse sur les contours de mon personnage. Donc faites attention de ne pas poser votre main sur l'encre frais et de ne pas en trimballer partout. Hein. Ça peut arriver. Une fois que j'aurai repassé avec mon liner 01, je prendrai le 05 en fait pour repasser les contours extérieurs du personnage pour bien faire ressortir la silhouette du personnage justement. Et je vais renforcer aussi à certains endroits des noirs, notamment à l'endroit où la lumière a le plus de mal à passer. Là je commence à rajouter quelques hachures au niveau du cou. Voilà, et là je vais renforcer les contours du personnage. Bon, je sais que de toute façon les cheveux vont être repassés en noir, ainsi que la ceinture et le short. Et je renforce les parties qui se trouvent vraiment dans le noir, là où la lumière a le plus de mal à passer, et je renforce mes zones. Ça rendra votre dessin plus intéressant à regarder et moins uniforme. Alors surtout, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour essayer de faire connaître la chaîne. Ça motive aussi de savoir qu'il y a du monde qui regarde les vidéos ou qui like. Hein. Voilà, donc là je prends un feutre Faber-Castell, donc c'est le B, c'est la mine B, donc c'est une sorte de brush qui me permet de faire des aplats assez larges. Alors là, c'est vrai que j'ai laissé, on va dire, l'emplacement de la lumière au niveau des cheveux, mais j'aurais pu aussi tout repasser en noir et revenir à la fin avec un Posca blanc, rajouter la lumière, hein, c'était totalement possible. Avec du Posca ou de la gouache blanche, ça marche aussi. Donc voilà, je reste vraiment dans un style manga hein, au niveau de la finalisation du personnage, donc ancrage et aplat de noir. Donc vous me direz si vous appréciez ce genre de vidéo du coup dans ce style là, style manga, en ancrage et aplat de noir. J'ai bien envie justement de faire des personnages dans ce style là. D'ailleurs bientôt je vous présenterai mes personnages de BD qui seront faits du coup dans ce style là. Il y aura pas mal de nouveautés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre justement les nouveautés. Donc là pour la ceinture, vous voyez, je laisse un petit peu de blanc pour pas perdre les détails en fait des ceintures les marques des attaches de la ceinture. Je viendrai rajouter du blanc avec mon Posca pour arranger tout ça. Mais là au niveau du short ça va être pareil, donc là il y a des plis que je vais repasser en blanc à la fin. Donc oui, je passe mon noir toujours dans le même sens. Hein. Et là je vais laisser un petit liseré blanc pour faire la séparation de l'ourlet du short. Et là voilà, je viens avec mon Posca rajouter voilà, les démarcations, les lumières au niveau des cheveux. Voilà les plis au niveau du short là. Les ourlets. Là je prends mon Pigma Micron taille 003 et je vais venir rajouter donc du coup des ombres par-ci par-là pour rajouter du volume. Donc le 003 il va très bien justement pour faire ces petites hachures car ça reste quand même assez discret.
Et ça permet de vraiment jouer avec les ombres et les lumières, sans pour autant trop marquer notre dessin. Ça reste discret, vous voyez. Voilà, le 003, il est pas mal pour les petites tachures dans ce style-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à partager. Ça aidera à faire connaître la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!